3 théories vraiment folles sur Roger. Let's go. Le crime de Zunesha. Dans le chapitre 1040, en pleine bataille d'Onigashima, l'auteur de One Piece nous a glissé une information sur Zunesha à travers les paroles de Momonosuke. L'éléphant millénaire aurait commis un crime il y a 800 ans et était... N'importe quoi. L'autre fois, quand Zunesha était venu, ou plutôt quand on a reparlé dans un chapitre, il n'y avait que nous pour parler. On disait n'importe quoi. Le compagnon. La piste de Zunesha, on était parti tellement loin. Je sais même... Ah oui, c'était pour une théorie. On avait réacté une théorie sur... Non, franchement, bon. De Joy Boy. Cette information a été un retournement. Le fils d'une grenouille est une grenouille. De situation, car on comprend que Zunesha a joué un rôle important durant le siècle oublié. Mais quel est ce crime et pourquoi est-il si grave? Lorsque Oden est arrivé avec Roger sur Laftel, il apprit qu'autrefois, Wano était une nation ouverte au monde. Au moment de son exécution, il dit à ses vassaux que le clan Kozuki sont ceux qui ont autrefois fermé les frontières du... Vous imaginez un petit peu ce qui se serait passé si Rayleigh avait débarqué sur Wano avec Oden? Quand Oden leur dit oui, au revoir et tout. Vous imaginez si Gaban et Rayleigh avaient débarqué à Wano, ils auraient foudroyé Kaido, on n'aurait plus jamais eu de problème avec lui, avec King, avec Queen, on n'aurait même pas eu de problème. Pays afin de protéger Wano d'un pouvoir gigantesque. Au vu des récents chapitres, on peut penser qu'il s'agisse du gouvernement mondial. Kaido aurait fini tout nu. Oden a dansé dans la capitale en slip, Kaido aurait dansé tout nu. J'ose, J-O-Z le dire. Et surtout d'une certaine... Même Moria, il a voulu fumer Kaido. Même Moria, il en avait rien à foutre de Kaido. Même lui. Vous imaginez Rayleigh, Gaba? Non, c'est trop. Personne. Le clan Kozuki de Wano est aussi celui qui a conçu les poneglyphes. Ainsi, ils sont naturellement les alliés de l'ancien royaume qui a perdu il y a 800 ans. Quant à Zunesha, il semble être lui aussi lié à Wano et il aurait un rôle dans l'ouverture du pays. D'ailleurs, il a mystérieusement disparu des abords de Wano Kuni une fois que Momonosuke lui a dit qu'il n'ouvrirait pas les frontières du pays. Sans oublier que pour une raison qu'on ne connaît pas, le jeune Kozuki est le seul actuellement à pouvoir donner des ordres à Zunesha. C'est vrai, n'empêche qu'elle douille. Avec Pluton, on nous a parlé de Pluton, on nous a dit l'ouverture du pays, plein de trucs, pour au final Momo dit non, ça marche pas, j'ouvre pas. Quelle dinguerie, comment il a douillé le gros seil. Ce qui laisse penser que celui qui a maudit Zunesha autrefois était un Kozuki, et donc le crime grave qu'a commis l'éléphant millénaire était un crime contre Wano Kuni. Et ce crime est tout simplement d'être parti du pays après la fermeture des frontières. C'est dans le chapitre 771 que Kinemon révèle que Wano est une nation isolée. Quitter ce pays est considéré comme un crime. Et par rapport au peu d'informations que l'on a sur Zunesha, ça peut paraître crédible. Alors que la guerre entre l'ancien royaume et les 20 royaumes... Zunesha s'est crevé les yeux comme Fugitora. Et aux alliés se déchaînaient sur les mers, les dirigeants de Wano décidèrent de fermer les frontières afin de protéger leur population. Mais Zunesha... Les messages du chat sont catastrophiques. Zunesha supérieur à Roger, n'importe quoi. Ne pouvant pas s'imaginer ne pas être aux côtés de son camarade Joy Boy, décida de quitter Wano malgré la loi. Ainsi, il est devenu un criminel. Malheureusement, l'intervention de l'éléphant millénaire sera inutile et l'ancien royaume perdit. Mais Joy Boy avait encore un message à transmettre aux générations futures, afin que ce qu'il s'est passé reste gravé. Ainsi, il donna une mission à l'éléphant millénaire, demander au clan Kozuki de graver sur des pierres l'histoire du siècle oublié. Attends, Zunesha a demandé au clan Kozuki de graver les pierres. Zunesha retourna à Wano et transmit cette demande que le clan Kozuki accepta. Mais Zunesha est venu pour dire... Ok. Zunesha était encore considéré comme un criminel. Alors de retour à Wano, bien que les Kozuki ont accepté la requête de créer les poneglyphes, l'éléphant a été ordonné par le chef Kozuki de l'époque à marcher pour l'éternité. Quelle merde le chef Kozuki! Zunesha a marché des années, des kilomètres et kilomètres. Zunesha a délivré le message et lui, cette grosse merde, il lui a dit non, tu repars marcher. J'aurais été Zunesha, j'aurais tout détruit. Afin de le punir pour son crime, mais aussi et surtout de transporter et déposer les poneglyphes à travers le monde. En effet, si Wano avait gardé sur son territoire tous les poneglyphes, le gouvernement mondial aurait mis tous les moyens... Ouais, voilà, à la limite, tu lui dis oui, tu as une mission, Zunesha, mais tu dis pas t'es puni.
Non, c'est une dinguerie. pour éliminer S'il lui a dit t'es puni, c'est vraiment une grosse merde, le chef Kozuki. ce pays. Au chapitre 290, Kalgara, le guerrier Chandia, explique que Chandora a subi de lourdes pertes pour la protection d'un seul poneglyphe. Ainsi, cela explique comment une création du clan Kozuki se retrouve aujourd'hui partout dans le monde. Je reviendrai plus en détail sur cette idée dans une théorie sur le siècle oublié, donc n'oubliez pas de vous abonner. Numéro Zunesha a trahi Joy Boy et donc a été puni. Je suis désolé, hein, mais on défend Zunesha, mais si Zunesha a trahi Joy Boy, aucune compassion pour les traîtres. Aucune compassion, on ne parlera pas en bien d'un traître. 2, l'île natale de Brook. Tous les Mugiwara ont une histoire intéressante. La plupart du temps, elles sont racontées à travers les arcs palpitants. Mais parfois, certains personnages n'ont pas qu'un seul flashback, mais deux. C'est le cas de Luffy, dont nous avons eu d'abord son flashback sur East Blue avec Shanks. Il est avant là, d'avoir le roi. bien plus tard, son flashback au Mont Corvo et au Grey Terminal avec Ace et Sabo. Ou encore Sanji avec Zeff sur un rocher, avant d'apprendre bien plus tard qu'il est en fait originaire de North Blue et surtout d'une famille royale. Le point commun de tous les flashbacks, c'est d'expliquer pourquoi le personnage a envie de prendre la mer. C'est pourquoi je pense qu'un autre Mugiwara aura aussi un deuxième flashback. Et mon choix numéro 1 est Brook. Parce que Brook est un des personnages dont le passé permettrait d'apprendre beaucoup de choses dans l'univers de One Piece. Lorsqu'il a rejoint l'équipage officiellement, N'empêche, c'est vrai que Brook, quand il a dit oui, je me rappelle d'un jeune pirate du nom de Roger et tout. Donc Brook est censé savoir des trucs de fou. Pourquoi il parle jamais? Pourquoi le mec, au lieu de donner des infos de fou, je sais pas ce qu'on a eu avant, il y a jamais personne qui en parle. Personne veut nous donner d'infos. Pourquoi il parle pas au lieu de faire ses vieilles blagues avec les culottes et tout? On va voir son dossier à Brook aussi, il hein. s'est présenté brièvement. Originaire d'un lointain royaume, il a d'abord été le chef de la garde royale de ce dernier. Ensuite, il est devenu musicien, puis escrimeur, et enfin, Ouais, le mec fait vice-capitaine de l'équipage des que des blagues. Pourquoi il donne pas d'infos? Rumbar Pirates. La suite, vous la connaissez, les Rumbar Pirates adoptent un baleineau qui Il nous s'avère fait chier avec Laboon là. Fait que parler de Laboon et tout pour qu'au final aucune info, non. aujourd'hui être Laboon, Catastrophique. la baleine géante, mais le laisse à l'entrée de Grand Line avec Crocus. Puis à 38 ans, Brook meurt pour la première fois dans le triangle de Florian. Alors, quels sont les gros points? Hey, comment vas-tu, Don Shinjao? Don Shinjao, dans l'autre live, tu nous avais sorti une 10 classe 2 fois avec Barbe Noire, hein. Faudra que tu te rattrapes, Don Shinjao, hein, parce que t'es plus du tout à ton prime. Hein. L'interrogation sur le passé de Brook. Premièrement, Brook savait déjà la capacité de son fruit du démon avant de mourir. Vous allez me dire, c'est logique. Si tu manges le fruit du feu, tu sais que t'as mangé le fruit du feu. Mais le fruit du démon de Brook s'active uniquement après la mort. Ce qui laisse penser que Brook a déjà lu l'encyclopédie des fruits du démon. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Barbe Noire, cet ouvrage a été mentionné peu de fois et uniquement par des gens riches haut placés. Évidemment, à part Barbe Noire. Peut-être que Brook a pu y avoir accès car il était le chef d'une garde royale. Mais dans ce cas, pourquoi quitter son poste pour devenir pirate? Brook était le chef de garde royale. Je rappelle qu'au moment où Brook est un pirate, Roger est encore un rookie. Ouais, voilà, c'est ça. Regardez, le mec, il a connu des trucs de fou. Le mec, il a vécu à une époque incroyable. Xebec, à tous les coups, Xebec commençait à faire parler de lui et tout. Non. Un nouveau venu, donc ce n'est pas dû à une motivation pour trouver le One Piece ou encore pour atteindre l'Aftel, car tout cela Après, le mec, il est mort longtemps. En vrai, sera rendu public uniquement après la fin du voyage de Roger. Pourquoi Brook a pris la mer dans un premier temps? Quelles étaient ses motivations? Aujourd'hui, il souhaite retrouver Laboon, mais qu'est-ce qu'il voulait avant cela? Que s'est-il passé dans le royaume où il travaillait? Et d'ailleurs, quel était ce royaume? Eh bien, au chapitre 501, dans l'arc Sabaody, lorsque la vente aux enchères commença, le présentateur dit... Brook, le frère de Xebec, t'imagines, t'as un truc de fou. T'imagines, en vrai de vrai, vu qu'il parle de flashback et tout, t'imagines, t'as genre t'as un truc de famille et tout avec Brook en mode c'est le neveu de, le frère de, l'oncle de, le petit-fils de. Non, dinguerie. Mentionna. T'imagines, Rox dit Brook. Le père de Xebec. Rox dit Brook. Un homme c'est le mec qui dégaine son épée, t'as déjà un Kidero offensif et tout, même mieux qu'il a pas. Mais mieux qu'il a pas la Kidero offensif. Originaire d'une lignée de musiciens. En plus, il serait capable de jouer de tous les instruments de musique possibles. Cela pourrait être un indice. Regardez, nous on est là en mode on parle de Akidero offensif et tout. Et le frère Odie peut jouer tous les instruments et tout.
Matrixé par le Haki des rois. C'est une des caractéristiques de Brook. Alors d'où vient cet homme? Cet homme est originaire d'une île appelée Toroa, située sur West Blue. Et vous l'avez compris, Brook aussi vient de West Blue. C'est peut-être une simple coïncidence, ou c'est peut-être ce qui sera dans quelques années un des meilleurs foreshadowing. Quoi qu'il en soit, un second flashback sur Brook pourrait révéler beaucoup d'informations intéressantes sur le manga. Ouais, vous en pensez quoi? Un autre flashback sur Brook et tout, moi franchement... Brook, censé quand même avoir des infos, je sais pas, moi quand t'es pirate et tout, t'entends des trucs, il a entendu le nom de Roger et tout, je sais pas, donne des trucs ou... Voilà, sinon ton flashback, voilà. Numéro 1, le membre flûte, caché de l'équipage de Roger. Cette théorie, je l'ai vue sur le Reddit Wild Anime Theory, je mettrai le lien en description. Une théorie Reddit anglaise. On peut être sûr que... Oui. Je ne parlerai pas, allez, on va laisser nos amis anglophones tranquilles. Vous avez bien entendu, Morgans, l'empereur de la pègre, était un membre de l'équipage du roi des pirates. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Et vous allez voir qu'il y a plusieurs Et choses. voilà, et Morgan est niveau Yonko, et Parce qu'il voilà. laisse Je rigole. On va écouter, je rigole. C'est cela. Goldie Roger, plus communément appelé Gold Roger, est devenu officiellement le roi des pirates juste après avoir été le premier Oui, je rigole. à mettre les pieds sur Loftel avec son équipage. Et là, une première question vient à l'esprit. Comment la presse a su cela? Et comment ont-ils pu le confirmer? T'imagines, il était dans l'équipage de Roger, le mec qui distribue les journaux à la terre entière, il n'y a personne qui est au courant. Non, franchement, en vrai de vrai, si un jour on a l'info, on nous dit que Morgan qui a mis une droite, c'est exactement dans Shinjo Prime, tu vois, toutes les refs, qui a mis une droite au mec qu'ils ont envoyé pour le faire chanter. Mais si un jour on nous dit vraiment il était dans l'équipage de Roger en vrai de vrai, c'est incroyable. J'ose, J-O-Z le dire. Pourquoi incroyable? Parce que tu te dis que au final, le mec qui distribuait le papier à tout le monde était content, c'était un mec qui était dans l'équipage de ce taré de Roger. Alors que rien que Tom, le pauvre, ils l'ont fumé. Il a perdu la vie pour avoir fait le bateau. D'ailleurs, big up à Tom qui a fait incroyable bateau, l'Euro Jackson. Pour rappel, Loftel était une île cachée, inconnue du monde entier. À l'époque, le seul Morgan, il en met une, pas deux, exactement. moyen d'être au courant de l'existence de cette île, c'est d'arriver jusqu'à Lodestar, la dernière île de Grand Line accessible avec un logpose. Et c'est uniquement arrivé là-bas que l'on comprend l'importance des poneglyphes et qu'il y a encore une île qui se cache. Et Roger affirme que son équipage est le premier à avoir réussi à atteindre Lodestar. Mais t'imagines Morgan's Big News dans l'équipage de Goldie Roger? Non, en vrai, si on a l'info, j'ai pété un câble. Je dis, oh, incroyable. Non, Morgan, c'est la famille. Alors comment le journal a pu dévoiler une si grande news alors qu'à part cet équipage, personne n'y est allé? D'ailleurs, c'est ce même journal qui l'a surnommé le roi des pirates. Ce n'était pas une idée de Roger. Ah ouais, genre Morgan's Big News. Genre le mec, il est au centre de tout. T'as le titre roi des pirates, t'as Raftail. Ouais, ça m'intéresse. Cela montre qu'à l'époque, Roger avait dans son équipage quelqu'un pouvant transmettre des informations à la presse afin de confirmer J'avoue, j'ai dit big up à Tom comme si je regardais un live. l'arrivée du roi des pirates sur Loftel. Mais rien ne dit qu'à ce moment-là, c'était Morgans. Ça aurait pu être un des nombreux journalistes dans le monde de One Piece. Mais le comportement du roi de la presse est très suspect. Morgans est un journaliste qui n'hésite pas à dramatiser une situation. Il accentue les faits pour que son journal soit populaire. Il recherche des scoops. Donc on peut croire qu'il est corrompu. Cependant, il tient toujours à garder le contrôle sur son journal. Il est même télé... Ah dommage, il a pas mis quand il lui a mis une droite. Il a couché le mec là. Cependant, il tient toujours à garder le contrôle sur son journal. Il est même allé jusqu'à se battre contre un membre du Cypher Paul. Oh là 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 là, regardez, Cypher Paul, pas Cypher Paul, Marine, pas Marine, j'aime, pas j'aime. Oh, en vrai, il en a pas mis une, hein. Il a tabassé, hein. Il a perdu une dent, il a une bosse, il saigne. Oh, il a quel niveau? Oh, dinguerie, hein. Pour garder sa vérité et donc devenir un ennemi du gouvernement. Pour la vanne, je disais, ouais, il a mis une droite. Mais il en a pas mis qu'une, hein. Il a tabassé. Regardez comment ils prennent des photos en plus. Mondial. Et c'est ça qui choque. De plus, comme certains anciens membres de l'équipage de Roger... Attendez, tu as eu tort de sous-estimer Big News. Oh, dinguerie, hein. Morgans est de ceux qui ont aidé d'une certaine façon les chapeaux. Jimino Morgans. Pour rappel, Crocus, ancien... Morgan a mis en palmarès que Miyok. Non. Un médecin de Roger les a croisés au Cap des Jumeaux et leur a appris la base de la navigation. Après, ceux qui préfèrent Mihawk à Big News, j'ai envie de vous dire que Mihawk voulait tuer Luffy sur Marineford,
Alors que Big News, il a surnommé 5e empereur et tout. Après, ça, je dis rien. Hein. Navigation sur Grand Line. Et Rayleigh, placé juste avant la seconde moitié de Grand Line, a fait le revêtement du Thousand Sunny afin que l'équipage Le puisse roi aller Rayleigh. dans le nouveau monde. C'est pourquoi il y a plusieurs mois, j'avais parlé du fait que Scooper Gaban sera sur Lodestar. Alors, en quoi On n'a pas parlé assez du fait que Kizaru, il a dit à Rayleigh, je suis plus faible que toi. Morgans a aidé l'équipage de Luffy? Eh bien, c'est grâce à lui que les Mugiwara ont pu s'entraîner pendant 2 ans et être prêts pour la seconde moitié de l'aventure. En Rayleigh! affichant la photo de Luffy Je suis avec plus la faible marque que toi! 3D2Y dans son journal. Plan d'ailleurs conçu par Rayleigh, ancien de Roger. Alors que le gouvernement mondial ne voulait pas que le retour de Luffy... Incroyable, Rayleigh il est arrivé avec Jinbei et Luffy, descente à Marineford. Ils ont... Oh non, c'est une dinguerie. Hein. Non. Il y a plusieurs moments comme ça où on n'en parle jamais, parce que genre pour nous c'est tellement... C'est passé, c'est une action normale. Mais Rayleigh qui fait une descente à Marineford, en vrai, avec Luffy et Jinbei, c'est pas de la merde quoi. à Marineford soit rendu Il a dit Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi. public car pour eux c'est une humiliation. Morgans est encore allé une fois contre le gouvernement mondial. C'est aussi lui qui a propulsé Luffy au titre Voilà, de 5e exactement. empereur. Et il semble qu'il est une Incroyable Big News, hein. Le mec, il se permet de faire ce qu'il veut. Le mec, il est pas corrompu. Dinguerie, il a dit Luffy, 5e empereur. Le mec, il a révélé à toute la Terre qu'il a battu Cracker et Katakuri. Incroyable. Incroyable. référence pour le pirate au chapeau de paille et pense qu'il sera... En vrai de vrai, Big News, il parle pas. Est-ce que ça aurait changé beaucoup? En vrai de vrai, personne n'aurait été au courant ou pas? Vu que la marine... Si Big News parle pas, est-ce que le monde est au courant ou pas? Enfin, est-ce que quelqu'un déjà peut venir dire à Big News? Après, il faut des preuves et tout. Je sais pas comment il fonctionne, le frérot. peut-être le futur roi des pirates. Bien sûr, Morgans n'est pas le premier Trop personnage chaud, à le hein. ressentir, mais la plupart de ceux qui le pensent ont déjà rencontré Luffy, ou au moins vu un de ses proches qui l'a mentionné. Mais Morgans n'a jusqu'à présent Quel flow, regardez. eu aucun contact Allez, avec il a un chapeau comme Vista. Luffy. Et tout récemment encore, le gouvernement mondial a demandé à Morgans de ne pas afficher la photo de Luffy en mode Nika. Un ordre qui vient directement des 5 doyens. Qui oserait s'opposer à la plus haute autorité du gouvernement Incroyable. mondial? Évidemment, une personne qui a compris que cette photo a une importance. Big News. Et le plus gros détail, c'est que le Gorosei a aussi demandé de cacher le D dans le nom de Luffy. Mais encore une fois, Il a Morgans dit non. est allé contre cela. Et Mhm. cela répond à un énorme mystère. Pourquoi dans la génération de Roger, le gouvernement avait réussi à cacher le D et le renommer Gold Roger, mais pas dans cette nouvelle génération? Parce que Big News n'était pas Big News, mais juste Morgans. Ah ouais. Par exemple, le nom de Luffy n'est pas caché, alors que Dragon, Donc l'ancien patron, c'est une merde, c'est une fraude, c'est un corrompu, c'est un vendu OGM. D'accord. lorsque Garp dit qu'il s'appelle Monkey D. Dragon, c'est une découverte pour tous les marines. Ah, j'aime Pourquoi bien. maintenant le D apparaît? Pour Ace ou pour Barbe Noire? C'est parce qu'en tant qu'ancien membre de Roger, arrivé sur l'Aftel, Morgans connaît l'importance du D et sait que maintenant il ne faut plus le cacher. Morgans est sûrement devenu le chef de la presse après la mort de Roger, ce qui explique ce changement de consigne. Si Morgans aide indirectement les Mugiwara, c'est parce qu'il a reconnu le chapeau de paille que porte Luffy dès son premier avis de recherche. Et là, je sais à quoi vous pensez. Vous vous dites, dans le flashback de Oden Kozuki, Il on était n'a pas là. jamais vu Morgans dans l'équipage de Roger. Son physique, son visage, sa carrure, on l'aurait forcément remarqué. Et c'est ça le piège. Morgans n'est pas un oiseau. C'est un homme ayant mangé le fruit du démon Zoan de l'oiseau. Ça se tient, hein. Ça se tient, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Modèle Albatros, une information qui n'est pas donnée dans le manga mais dans le databook Vivre Card. Ce qui signifie que Morgans est constamment dans une forme hybride Morgan, c'était l'œuf. et qu'il a une forme humaine avec une autre apparence. Et croyez-moi, les fruits du démon peuvent modifier le physique au point qu'une personne devienne méconnaissable. Par exemple, pouvez-vous me dire qui est ce personnage actuellement dans sa forme hybride Zoan? Si tu penses avoir la réponse, dis-le en commentaire. Morgans se cacherait donc pour ne pas que son identité soit révélée. Et finalement, il pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Mais ça, c'est une autre histoire. J'aime bien. J'aime bien. Quel est votre avis là-dessus? J'aime bien. Et du coup, je sais pas s'il a dit, mais ça expliquerait le fait que le mec ne montre jamais, ne dévoile jamais sa forme humaine. Parce que le mec ne veut pas qu'on le reconnaisse. C'est pas mal. Batman. Le mec.
Incroyable. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, j'aime bien. C'est pas mal du tout.